Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est la grande forme. Je suis Isabelle Essomès et c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, je dis merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Donc aujourd'hui, je veux parler de quelques aliments qui peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs en termes de perte de poids. Alors, je vais commencer par les aliments entre guillemets gras parce que lorsque nous sommes dans le process, on a souvent l'impression qu'il faut supprimer totalement le gras de son alimentation. Pourtant, nous avons besoin pour certaines fonctions de gras. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais ici commencer par citer l'avocat. Oui, mon chouchou, l'avocat. Il est important que tu introduises l'avocat dans ton alimentation. Tout d'abord, l'avocat, c'est un fruit, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il est très bon et c'est un fruit qui nous aide beaucoup au niveau du phénomène de satiété. Deuxième aliment que je vais comme ça ajouter, les fruits à coque. Comme fruits à coque, je vais citer les amandes, les noisettes, tout ce que nous pouvons trouver comme fruits à coque. Mais il est important que je souligne que lorsque tu prends tes fruits à coque, prends-les nature. Évite tout ce qui est salé, évite parce que par moment on grille avec du sel par moment. Donc privilégie lorsque tu prends tes fruits à coque, tes fruits nature. Alors comme troisième aliment que je vais citer le saumon. Et ce sont des aliments que généralement je conseille à mes clients. Donc, le saumon comme troisième aliment qui est également bon. Maintenant, il est important de privilégier un saumon de bonne qualité. C'est vrai, il y en a plusieurs sur le marché, mais il est quand même important de retenir que le saumon reste le saumon. Donc, même s'il n'est pas si on a la possibilité de choisir la meilleure des qualités, ce serait l'idéal. Mais le saumon reste le saumon. Il est préférable de prendre le saumon, même si ce n'est pas le top de la qualité, au lieu de prendre un aliment autre. Comme aliment que j'aimerais également citer à introduire, que tu dois introduire dans ton alimentation, si jamais tu veux faire revenir certaines recettes, c'est l'huile d'olive, de préférence l'huile d'olive vierge est également très bonne au niveau de nos cuissons. Donc là, c'est quelques aliments plus ou moins gras qu'on peut citer, qu'on peut introduire. Je vais également citer ici, là, le fromage. On a parfois peur de prendre du fromage, mais il est simplement important de veiller à ce que le fromage qu'on consomme soit un fromage qui est naturel, c'est-à-dire que qui n'a que du lait, un peu de sel et peut-être des ferments lactifs, pas autre chose. Parce que lorsqu'on commence à avoir de très hautes compositions, ça commence à être problématique. Dans le fromage, naturellement. Je vais également citer comme autre aliment au niveau des légumes le brocoli. Oui, c'est un légume très intéressant lors du process. Il est très riche. Il a un grand effet au niveau de phénomène de satiété également. Il a beaucoup de fibres. Donc, c'est un aliment qui est vraiment conseillé. C'est vrai, certaines personnes ont du mal au niveau du goût ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs façons de donner du goût au brocoli. Donc maintenant, quel autre aliment je vais ajouter? Je vais ajouter les myrtilles, les framboises, parce que ce sont des fruits à faible densité glycémique, mais qui aident beaucoup parce qu'ils ont suffisamment d'antioxydants. Et les antioxydants nous aident. Donc, je te conseille de les mettre dans tes smoothies, dans tes jus,
ainsi de suite. Ce sont des fruits qui aident également lors du process. Donc, je vais également citer un autre aliment favori. Ce sont les œufs. Oui, les œufs. Il est important d'introduire les œufs dans ton alimentation. Ils peuvent être bouillis, ils peuvent être relevés, même en omelette. Il est possible de consommer les œufs. C'est vrai qu'il y a un mythe qui par moment nous fait peur, selon lequel les œufs peuvent augmenter notre cholestérol, ainsi de suite. Mais des expériences scientifiques ont prouvé que les œufs n'étaient pas nocifs, la consommation des œufs n'était pas nocive à l'organisme. Et de toutes les protéines que nous pouvons trouver, les protéines qui proviennent des œufs sont des protéines les plus digestes. Donc, si tu aimes les œufs, je te conseille aujourd'hui que tu peux manger les œufs, tu peux introduire, réintégrer les œufs dans ton processus et sans aucun risque. Et il y a de fortes chances que tu accélères même ton processus parce que le corps assimile plus facilement et on le digère plus facilement. Quelle autre aliment je veux ajouter à la liste? C'est le cacao. Le cacao également. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que le fait de manger du chocolat, mais maintenant il faut être sûr que ce soit vraiment du chocolat. Il faut être sûr que au moment de l'achat, que ce soit à 80% du chocolat et pas simplement des pâtes sucrées. Donc, si on n'a pas la possibilité de se procurer du véritable chocolat, parce que le cacao également un bon aliment qui aide au niveau de notre process. Donc, voici quelques aliments que tu peux introduire dans ta routine. C'est beaucoup d'aliments que je conseille lorsque je fais des menus ou quoi que ce soit. Donc, introduis ces aliments dans ton alimentation et tu te rendras compte que tu auras un résultat au niveau de ton processus. Donc, j'espère t'avoir apporté autre chose aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt dans une prochaine. Bisous, bye bye, je vous aime.